Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision et bienvenue dans ce 19h30. Voici les grands titres de cette édition. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, frappe encore. Il interdit désormais les escortes non autorisées, sirènes, gyrophares et feux multicolores. Un rappel à l'ordre pour remettre de la discipline sur nos routes. Loi de finances 2026, les discussions s'ouvrent autour de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Et puis l'économie informelle en ligne de mire, le gouvernement lance l'identification de ses acteurs, première étape vers une formalisation tant attendue du secteur. Madame, Monsieur, le développement de ces titres dans un instant. À Abidjan, Aimé Boji renforce la diplomatie parlementaire pour consolider la paix dans l'est de la RDC pendant son séjour dans la capitale ivoirienne où il a représenté le président de la République à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC a pris part à une importante réunion quadrilatérale aux côtés de ses homologues ivoiriens, français et marocains. Au cœur des échanges, les questions liées à l'environnement et aux défis de gouvernance parlementaire. Comme l'ont fait mes prédécesseurs, transmettre nos amitiés, les amitiés du peuple congolais au peuple ivoirien, tout en rappelant que les relations d'amitié entre nos deux pays datent de l'époque des années 60. Donc nous sommes deux pays frères, deux pays amis. Et ce que nous sommes venus faire ici ne traduit que cette amitié solide qui lie nos deux pays. Donc j'ai eu le privilège de représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cérémonie d'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui vient d'être brillamment élu. C'est pour nous un moment important dans la mesure où pour le peuple ivoirien, le peuple ami ivoirien, il représente une nouvelle étape, mais aussi s'inscrit dans la logique de la continuité des actions qui ont été menées et dont certaines viennent d'être évoquées par mon collègue du Maroc, sous la présidence du président Alassane Ouattara. Ce développement, ce processus de développement qui va se poursuivre au cours de ce mandat. Et tout à l'heure, j'ai eu le privilège d'être associé à une réunion qui nous a rassemblés avec mes collègues de la France, du Maroc, à l'initiative du collègue président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. C'est ma première visite ici. Et autour de la table, on a évoqué certaines questions d'intérêt commun. Nous sommes tous parlementaires et nos pays font face à plusieurs défis communs, que ce soit les défis environnementaux. Pour nous en Afrique, il y a encore des défis de la bonne gouvernance. Et pour la RDC, de manière particulière, nous avons la question de l'insécurité à l'Est. Et donc, nous nous sommes convenus que nous pouvons agir ensemble, nous rapprocher davantage et agir ensemble pour avancer dans les réponses à ces différents défis. Par exemple, aujourd'hui, l'Est de mon pays fait face à une guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Et donc, à travers nos parlements respectifs, nous pouvons, donc à travers la diplomatie parlementaire, agir pour amener le Rwanda à cesser de bombarder les civils au Congo, comme c'est le cas depuis 2-3 jours, mais aussi à faire avancer la paix qui va bénéficier non seulement la RDC, le Rwanda, mais toute la région du Grand Lac. Donc j'ai lancé un appel à mes collègues, à mes homologues, et nous nous sommes accordés qu'on va avancer sur ces agendas qui concernent la paix qui nous concerne tous, mais aussi sur des autres questions d'intérêt. Face aux tensions économiques persistantes, le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, a réuni le comité de suivi des prix de produits de première nécessité afin d'évaluer les mécanismes de stabilisation de marché entre la TVA 2026, l'application du SMIC et la compétitivité des industries locales. Le gouvernement se veut rassurant et annonce des nouvelles mesures, mais chaque le FACA. C'est dans le but de faire face à la pression économique et à la détérioration continue du panier de la ménagère que le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a présidé une réunion trimestrielle du comité de suivi des prix. Une rencontre stratégique à ce moment où la population attend des réponses claires sur la stabilisation de biens de première consommation. Au cœur des échanges, la délicate question de la TVA
prévues dans la loi des finances 2026. Les modalités d'application des SMIC, encore plus loin d'être uniformes sur le terrain et la bataille de compétitivité que doivent mener les industries congolaises face aux produits importés. Le gouvernement s'est vu rassurant. Selon Daniel Mukoko Samba, il y a des avancées concrètes sur la TVA et la suivi renforcé pour faire respecter les SMIC. Mais au-delà des déclarations, c'est l'efficacité des mesures qui sera scrutée par une population en quête de stabilité de prix. L'exécutif national vise enfin la mise en place d'une task force chargée de booster la compétitivité industrielle comme une étape déterminante. Dans un marché envahi par les importations, soutenir la production locale devient un impératif national. Sur instruction du président de la République, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a annoncé dans un télégramme l'interdiction immédiate sur toute l'étendue du territoire national de l'usage des escortes, sirènes, gyrophares et feux multicolores pour les particuliers jusqu'à nouvel ordre. La mesure frappe également les officiels ayant droit à l'escorte. Selon le numéro 2 du gouvernement, cette mesure vise à restaurer l'ordre public et à encadrer plus strictement les pratiques de circulation tant pour les officiels que pour les particuliers. Lancement à Kinshasa de la campagne de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle, première étape du programme national de formalisation de masse avec le déploiement de 78 enquêteurs dûment formés. Cette initiative ambitionne d'intégrer progressivement des milliers d'opérateurs informels dans le circuit formel. Meshak Lofaka. Formés et facilement identifiables grâce à leur badge et gilet officiel. Les acteurs économiques informels utiliseront une application numérique pour collecter les informations nécessaires à l'enregistrement. Les données recueillies permettront aux acteurs formalisés de bénéficier progressivement de plusieurs avantages, notamment la couverture de santé universelle, la protection sociale, la formation professionnelle ainsi qu'un accompagnement pour l'obtention des crédits auprès des banques commerciales. Commune Alimete Mobimba, toza na mission oyo wuti na ministère baye ko sensibiliser biso opérateur économique ya mike économie informelle. Donc bosala makasi boyamba bango basolola na bino eloko ko bangeza te ba elema bakozwa bokomona importance nango na mesa na ngai na yambi ba aja ya économie baye na mesa na ngai ya musala pona ko formaliser makambo nazo sala ya onde na ndimi ko yamba bango na trouver normal que oyo nyonso bayisi ngai eza sérieux parce que nazo coopérer nazo sala musala ezo senga ba formaliser ngai yango nde na yambi bango nazo senga pe bandeko mosusu bazo sala ba coopération bazo sala ba marché partout par-ci par-là et bandi mapé ko yamba bango po ete ba biso pas l'état musana biso etambola pe malamu ça va déjà économie à l'état ngapi na sepeli pona na progrès na papo nazo sala ba ko former biso pona to yeba na l'état na musala to sala oyo on est formé baninga ba yeba baza na courage à pesa ya sala. À noter que ce processus se poursuivra dans toutes les communes de Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national, marqué par une étape décisive pour l'économie du pays. Sous la houlette de Jean-Michel Samaloukonde, la séance plénière du mardi 9 décembre 2025 a été consacrée à l'examen et l'adoption du rapport de la commission ECOFIN-BG relatif au projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2024. Les élus ont adopté ce texte à l'issue d'une séance marathon. Détail dans ce reportage. Alex Mondongué, rapporteur adjoint de la commission, qui a présenté l'économie du rapport, a précisé que les prévisions de recettes du pouvoir central pour l'exercice 2024 s'élevait à 44 410 55 921,911 francs congolais. Ces recettes comprennent 14 790 297 244 971 francs congolais, provenant du budget général composé de recettes internes de 7 195 586 651 285 francs congolais et de recettes extérieures de l'ordre de 13 594 710 593 686 francs congolais ainsi que 2 815
99 milliards 313 8 676 940 francs congolais de comptes spéciaux. À la suite de cette présentation du rapport, la loi sur la réduction de comptes pour l'exercice 2024 a été adoptée à l'unanimité sans aucun amendement avec 79 voix pour sur 79 sénateurs ayant pris part au vote. Aucun vote contre ni abstention n'a été enregistré. Honorables sénateurs et chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote, 73 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances numéro 23 par 056, tel que modifié par la loi de finances rectificative numéro 24 par 009 du 20 décembre 2024. Je signale que ce projet de loi est adopté en des termes identiques par les deux chambres. Ainsi, conformément à l'article 136 de la Constitution, il sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa promulgation. Et donc l'occasion de remercier une fois de plus les membres de la commission ECOFIN ainsi que ceux de l'Assemblée plénière, mais aussi le personnel qui nous accompagne tous les jours du Sénat pour le travail abattu. Cette loi sera transmise au président de la République pour promulgation, conformément à l'article 136 de la Constitution. Comment mettre hors d'état de nuire les inciviques qui viennent troubler l'ordre public dans les stades de football? C'est autour de cette question cruciale que se sont réunis mardi 9 décembre 2025 les membres de la commission de gestion de la Linafoot et les représentants des clubs populaires de Kinshasa. La rencontre intervient dans un contexte tendu marqué par une série d'incidents attribués aux supporters des 10 clubs lors de plusieurs matchs. C'est quelle donne qui a changé? Il faut réfléchir sur la manière de neutraliser tous les inciviques qui viennent orchestrer et troubler dans les différents stades de Kinshasa. Tel est l'objectif de cette réunion entre la Linafoot et le club sanctionné et qui dispute leurs matchs à huis clos. Vous dirigez le club populaire de Kinshasa et que nous devions trouver une solution. Absolument. Sinon, c'est le football qui va en pâtir. Quelqu'un a dit ici, nous pouvons nous limiter à avoir quelques 3-4 personnes dans ces matchs. De Imanavita, peut-être le combat d'Aring, là, combat avec le Rwanda. Imanavita, parce qu'il y a 10 personnes qui sont ça. Ce sont des clubs populaires de Kinshasa qui font vibrer la ville. Renaissance est venue, il a apporté, c'est vrai qu'ils sont émiettés, mais ils ont gardé chacun sa popularité. Le souci de la Linafoot, ce n'est pas de fustiger votre comportement, non. Le Linafoot constate qu'il y a un problème. Et le club, ses partenaires et l'organisatrice doivent réfléchir pour trouver des solutions, comme l'a dit l'honorable ici, nous devons trouver une solution. Ainsi s'achève cette livraison. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous rappelle ces grandes lignes. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, frappe fort. Il interdit désormais les escortes non autorisées, sirènes, gyrophares et feux multicolores. Un rappel à l'ordre pour remettre de la discipline sur nos routes. Loi de finances 2026, les discussions s'ouvrent autour de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Et puis l'économie informelle en ligne de mire, le gouvernement lance l'identification de ses acteurs, première étape vers une formalisation tant attendue du secteur. Merci de votre sympathique attention à ce journal et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.